Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Hein, ça peut arriver. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc, bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments, ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Bienvenue les lions pour cette guidance sentimentale du mois de mai. On va regarder ici avec le tarot un tirage relationnel. Ça va être vous et l'autre. Ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans votre vie ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mai éventuellement. On va regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, les énergies de la relation, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir de l'autre, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend la relation sur cette fin mai 2023. Alors vous avez en dos de deck l'énergie du 10 d'épée ici, alors qui va nous parler de fin de cycle, qui va nous parler de la fin d'une épreuve, hein, d'une difficulté qui est à surmonter, de quelque chose peut-être qui nous a déçus, qui n'a pas fonctionné, qu'on peut ressentir en fait un petit peu comme une forme d'échec avec ce 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout et qu'on peut enfin voir un jour se lever nouveau. Donc peut-être que pour certains, vous sortez d'une rupture, vous sortez d'une phase un petit peu difficile dans la relation, vous sortez d'une épreuve personnelle qui a impacté le lien, hein, bien évidemment, ça arrive aussi. C'est pas forcément en lien entre vous et l'autre, mais ça peut être une énergie autour de la relation qui est venu impacter. En tout cas, on nous parle ici de fin pour un recommencement avec ce 10 d'épée, de difficultés qui sont surmontées, qui sont dépassées, d'une épreuve qu'on peut enfin laisser derrière soi. Donc on va voir un petit peu comment se déroule votre tirage et on commence les lions par votre énergie. La 9 d'épée, ouais. Ok. La 9 d'épée, dans vos énergies, ici, elle va nous indiquer, les lions, quand même, qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qu'il y a quelque chose qui vous pose souci. Hein. La 9 d'épée, c'est la carte un peu du burn-out. Bien évidemment, vous nuancez par rapport à votre situation, mais avec le 9 d'épée, on se fait du souci pour quelque chose. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a une insomnie, on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des idées comme ça qui nous assaillent, des idées négatives, bien souvent, évidemment, avec le 9 d'épée. Donc, on est un petit peu en mode négatif du fait de ses pensées. Hein. Il peut y avoir un état d'esprit peut-être un petit peu pessimiste, il peut y avoir un état d'esprit qui est à l'appréhension, qui anticipe beaucoup les problèmes du futur avant même qu'ils ne se soient présentés. Vous voyez, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Donc peut-être que pour certains, effectivement, hein, avec ce 10 d'épée, on disait, vous vivez une situation un petit peu comme un échec, il peut y avoir une épreuve compliquée que vous êtes en train de traverser sur cette période du mois de mai et qui génère comme ça une certaine forme d'anxiété, d'instabilité au niveau de vos pensées, avec certaines pensées qui viennent vous tirailler et puis qui vous tirent un petit peu vers le bas. Bon, vous pouvez être pour certains, par exemple,
en train de faire une mini-dépression, un petit burn-out, enfin voilà, c'est pas forcément une énergie hyper positive, mais enfin ça veut pas dire que vous allez être imprégné de cette énergie du 1er au 31 mai, hein, mais que, en tout cas, c'est une énergie qui peut vous traverser en lien à vos relations sur ce mois de mai. L'énergie de la personne face à vous. Le 7 de coupe. Ok. Vous avez quelqu'un face à vous, peut-être qui est en train de réfléchir, qui est en train de douter, qui est en train de se poser des questions, qui est en train de s'interroger par rapport à un choix, une possibilité, et de multiples peut-être possibilités. Hein. Avec le 7 de coupe, on peut être un peu dans la confusion, on peut être un petit peu dans l'hésitation, dans la réflexion, face à nos envies, face à nos désirs, face à nos sentiments, face à ce qui nous ferait plaisir. Avec le 7 de coupe, souvent on se projette dans de multiples possibilités. Toutes ne sont pas forcément réelles d'ailleurs. Donc vous pouvez peut-être, du fait d'avoir un partenaire qui est un peu confus, qui est peut-être face à un choix de vie important, hein, avec le 7 de coupe, face à une décision à prendre, eh bien il peut y avoir l'idée ici que cette hésitation, que cette réflexion, que ce moment peut-être un petit peu de flottement de la part du partenaire, eh bien ça peut être ça qui vient vous stresser, ça peut être ça qui vient vous créer un petit peu ces peurs parce que vous n'êtes pas sûr du positionnement de l'autre, et avec ce 7 de coupe, on peut s'illusionner. Donc on peut avoir peur que les différentes hypothèses qu'on s'est faites dans notre tête, eh bien, toutes ne vont peut-être pas se concrétiser, ou en tout cas pas tout à fait de la manière dont on l'avait anticipé, dont on l'avait imaginé. Ok, la relation. Le 2 d'épée. Ouais, on est probablement ici face à un choix. Hein, donc soit, et a priori, je dirais avec le 7 de coupe, c'est peut-être plutôt entre les mains du partenaire que le choix est. Vous avez peut-être même quelqu'un qui s'est positionné. Ce choix, il a peut-être été acté. Mais il peut planer sur ce mois de mai avec ces cartes parce que la 2 d'épée, c'est la carte de l'indécision, c'est la carte de la confusion, encore une fois, parce que entre le cœur, la raison, entre le bien, le mal, entre le blanc, le noir, entre telle et telle personne ou telle relation. D'accord? Avec le 2 d'épée, c'est le dilemme. On est perdu un petit peu dans nos différentes, comme je le disais, nos différentes hypothèses. Notre mental tourne à plein avec le 2 d'épée et pas toujours de manière très constructive. Et on peut avoir du mal avec ce 2 d'épée à voir clair sur la situation. Ce personnage, vous voyez, il a les yeux bandés. Il ne voit pas clairement les choses. Il peut être dans le déni, mais il peut aussi lui manquer des informations pour pouvoir avoir une réflexion qui soit structurée et qui soit neutre, on va dire, hein, par rapport à la situation. Ok, bon, qu'est-ce que vous attendez du lien? 3 de bâton. Vous attendez des projections, vous attendez de savoir un petit peu ce que l'avenir vous réserve avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est les nouvelles perspectives, les nouvelles possibilités, c'est un nouvel horizon qui se profile, d'accord? Donc, le 3 de bâton, il est dans l'attente. Hein, vous voyez que ce personnage ici, il a sa planche sous le bras, enfin, elle a sa planche sous le bras, et elle attend la vague, elle attend les bonnes conditions pour pouvoir aller à l'eau, ok? Donc, vous attendez, effectivement, de voir un petit peu ce qui va se présenter, de voir le potentiel qui va se présenter à vous. Mais je pense que ce que vous attendez avec ce 3 de bâton, c'est la suite. Ok, on doit faire un choix ici avec ce 2 d'épée, une décision doit être prise. Et derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer? C'est quoi l'avenir de la relation? Vers quoi on va, hein? J'ai un peu l'impression que c'est ça que vous attendez. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à ça. Et vous avez sans doute quelqu'un face à vous qui est un peu flou, qui est un peu dans le flou artistique, qui peut être un peu rêveur, qui peut être beaucoup dans les élucubrations, mais pas forcément dans le concret. Et du coup, vous, je pense que vous attendez avec ce 3 de bâton plutôt de l'action. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Si on part, si on déménage, à quel endroit? Si on part en voyage, à quel endroit? Quelle est la destination? Enfin voilà, comment tout ça, ça se planifie, quoi, en fait. Qu'est-ce que l'autre va vous offrir? Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est un personnage, alors ça peut être un signe d'air hein, qui est face à vous, ici les lions, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes d'épée, hein, on en a 4 ici qui sont ressorties, donc ça peut être un signe du Verseau, de la Balance, du Gémeaux éventuellement. Le cavalier d'épée, en tout cas, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense.
hein, qui est axé vers la communication, qui n'a pas envie de faire traîner les choses. Hein. Donc le cavalier d'épée, il est assez vif, il est assez rapide, il est assez incisif aussi hein, dans ce qu'il dit, parce qu'il passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Donc peut-être qu'il y a certaines vérités ici hein, qui ressortent avec ce cavalier d'épée. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne face à vous, elle va plutôt être dans la communication. Alors après, est-ce que cette communication, du coup, elle vous fait un petit peu peur et elle génère comme ça une forme de stress? C'est possible, parce que ce cavalier d'épée, il peut être un petit peu empressé, il peut être un petit peu, comme je le disais, vif, impulsif face aux événements. Donc peut-être que il y a de la précipitation face à vous, alors que vous voulez de la planification, parce que si ça va trop vite, ça vous fait peur. Ça peut tout à fait être ça, mais ça peut être aussi, ici, quelqu'un qui parle plus vite qu'il ne pense et qui, du coup, peut être un petit peu piquant, parfois, le cavalier d'épée. D'accord? Bon, on va voir ce qu'il y a à dépasser. Le pape. Ok. Le défi, c'est le pape. Pour moi, le pape, c'est quand même ici une certaine forme de sagesse. Hein, le pape, il respecte les codes, il respecte les lois, il respecte son prochain, il est plutôt dans la sagesse, il est dans l'alignement. Vous voyez, comme cette colonne vertébrale ici, presque, enfin, en tout cas, on dirait une colonne vertébrale. Tout ça est aligné. Il sait trouver les réponses. Peut-être qu'il vous manque des clés ici. D'accord? Peut-être que vous avez intérêt avec ce pape à écouter certaines personnes autour de vous qui vous conseillent. Parce que le pape, il peut être un guide, un conseiller, quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui nous apporte son savoir et qui nous aide à progresser, à comprendre, à analyser. C'est ça le défi. Donc, ça peut être une personne qui est autour de vous. Quelqu'un qui vous conseille. Alors, justement ou injustement, est-ce que vous devez écouter cette personne qui a la bonne parole, qui a le savoir, qui a l'expérience, ou est-ce qu'au contraire, vous devez sortir un petit peu d'un dogme, de règles, d'un cadre qui vous restreint? Pour certains, ça peut être dans un sens comme dans l'autre avec ce pape en défi. On va voir le conseil. Oh, joli, le soleil. Sortez de vos idées noires ici. Mettez de la lumière sur les zones d'ombre. Essayez de comprendre ce qui se passe. Essayez de comprendre les codes, les règles qui sont fixées. Le soleil, il vous invite à la positivité. Et vous avez l'air plutôt, avec ce 9 d'épée, dans la négativité. Donc le soleil vous dit, voyez les choses sous le bon angle. Voyez ce que vous pouvez tirer comme profit de la situation. Voyez le positif, le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. Mettez de la lumière là où vous avez des doutes, où vous êtes dans la confusion, où vous êtes dans les hypothèses, les élucubrations. Et tout ça, c'est votre tête en fait qui le génère. Donc peut-être qu'il y a, d'un certain côté, effectivement, certains points qui doivent être élucidés pour vous sur ce mois de mai, les lions. Le soleil, il nous demande de mettre la lumière, en fait, vous voyez, sur ce que vous ne savez pas, sur les informations peut-être qui vous manquent, sur les questions que vous devez poser, sur les projets que vous devez planifier. Mais le soleil, il invite quand même à voir les choses sous un angle positif, à avoir confiance en sa capacité au bonheur, à la réalisation, à l'épanouissement. Oh, regardez, c'est joli ça, 2 de coupe pour finir. Ouais, je pense qu'ici, en fait, c'est plus des peurs qui vous rongent. Parce qu'on a quand même ici un lien, un contrat, un engagement, une association qui est équilibrée, qui est porteuse. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple, c'est la carte de l'amour, c'est la carte du partage. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin, les lions, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aux possibilités, de vous ouvrir à une nouvelle étape de vie, à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives, parce que il est possible d'y trouver le bonheur, il est possible d'en tirer quelque chose de positif, mais vous êtes peut-être rongé par des peurs qui sont liées à votre passé, qui sont liées à
un parcours de vie, une blessure ici qui est encore peut-être à vif parce que vous n'avez pas totalement digéré quelque chose. Et là, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui vous booste un petit peu, qui vous pousse ici avec ce cavalier d'épée à avancer. En tout cas, vous terminez quand même ce tirage sur une carte ultra positive. Le 2 de coups dans un tirage sentimental, voilà, c'est le rapprochement. C'est l'amour. C'est l'échange, c'est le partage. Donc, avec ce soleil, ici, je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, voilà, il y a des échecs que vous devez classer. Si vous ne voulez pas que ces échecs que vous avez vécus projettent de mauvaises énergies sur vos nouvelles relations. Peut-être que cette personne face à vous, voilà, elle a envie d'avancer avec ce cavalier d'épée. Et peut-être plus vite que vous ne le voulez. Et peut-être pas de manière assez organisée. Et ça vous fait peur parce que ça va trop vite. Parce que vous n'avez pas encore totalement accepté de guérir de certaines situations. Bon, en tout cas, avec le 9 et le 10 d'épée, comme je le disais, la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est bon, on dépasse ça, on dépasse cette épreuve, on dépasse ces difficultés et on peut enfin voir un nouveau jour se lever. Et là, pour certains d'entre vous, les lions, il y a vraiment un nouveau jour qui se lève dans une relation. Mais peut-être que pour ça, ça vous demande de clôturer aussi voilà, un dossier et de vous ouvrir à ces possibilités. On termine sur une note quand même ultra positive pour vous. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz dans vos commentaires, les lions, n'hésitez pas. On va poursuivre ce tirage avec l'oracle de mon crush, qui est un oracle, du coup, ce tirage va plutôt être destiné aux célibataires, éventuellement, aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou à des personnes qui ont quelqu'un dans le collimateur, entre guillemets. Un tirage donc plutôt axé pour vous les célibataires qui parfois est un petit peu délaissé par les tirages généraux qui sont proposés. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. J'ai remarqué, puisque vous n'êtes pas le premier signe que je fais là les lions, que souvent c'était en lien quand même avec le tirage du tarot. Bon, on va voir comment ça se présente pour vous les lions pour ce mois de mai. De quoi est-ce qu'on nous parle pour vous, les lions, pour ce mois de mai? On a le sex friend, la mort et l'idylle. Bon, pour certains d'entre vous, là, ici, il y a une relation sur laquelle vous aviez peut-être envisagé que cette relation puisse évoluer vers quelque chose de plus romanesque, de plus sentimental, peut-être une relation qui n'était que basée sur le physique, le côté sexuel des choses, mais peut-être aussi tout bêtement une relation amicale. Bon, on vous dit ici, avec la mort en plein centre, aucune chance, d'accord? Ne perds pas ton temps. Et ici, on vous dit que les choses évoluent peut-être pas comme vous l'aviez prévu. Bon, donc, j'ai l'impression qu'ici, on peut nous dire, voilà, il y a une relation. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation un peu justement de sex friend. Et cette relation, elle évolue plutôt vers une idylle. Mais pour certains d'entre vous, là, ça peut être quand même le fait que vous pourriez avoir eu un crush pour une personne, mais que soit ça reste platonique, soit ça reste amical, soit ce n'est que purement physique et pas forcément avec un potentiel d'évolution. On nous parle de séduction, de réciprocité et de déception. Ouais. Bon. Là, je pense que ça confirme un petit peu ce que j'évoquais sur la première ligne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on a envie de séduire, il y a quelqu'un peut-être même qu'on essaye de séduire, hein, quelqu'un avec qui on voudrait peut-être plus que de l'amitié ou plus qu'une relation purement physique. On veut de la réciprocité ici, hein, mais vous voyez juste derrière, la mort, la déception. Game over, aucune chance. Le partage n'est peut-être pas au rendez-vous, peut-être qu'il y a un jeu de séduction, soit, mais
voilà, j'ai l'impression qu'on peut être déçu par cette petite idylle, par cette relation, en espérant, parce que peut-être qu'on se séduit mutuellement, hein. L'autre rentre peut-être quand même dans notre jeu de séduction, mais pour autant, ça peut peut-être pas aller plus loin que ça. On a la confiance, la stabilité et la trahison. L'éclair. Ouais. Ça peut être quelqu'un pour lequel vous avez un petit coup de foudre, hein, ici. Mais encore une fois, voilà, on a toujours cette notion un petit peu de coup bas, cette notion de déception, cette notion un petit peu de trahison. Je pense que si vous êtes confronté à une situation de ce type, les lions, sur le mois de mai, on vous dit de garder confiance, on vous dit de pas vous laisser déstabiliser, en fait, par cette déception. Ok? Parce que je pense que, voilà, peut y avoir eu un petit coup de foudre pour quelqu'un, il peut y avoir eu consommation, on va dire, de la relation, mais pour autant, si vous commencez à vous accrocher à cette personne et à penser que ça peut évoluer vers quelque chose de plus constructif, bah, sur ce mois de mai, on voit bien que, voilà, possiblement, il y a une déception, le jeu de séduction ne va pas plus loin que ça. Ça veut pas dire qu'on se plaît pas réciproquement, mais peut-être que ça ne peut pas évoluer vers autre chose. Donc attention, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup bas, on nous parle de déception, on nous parle ici de mort, d'aucune chance. Donc voilà, petite vigilance pour vous les lions, si vous êtes dans un schéma un petit peu comme celui-ci, bah effectivement, voilà, prudence. On va dire prudence, parce que le coup de foudre, les petits papillons, etc., la séduction, oui, ok, mais derrière, ça peut ne pas aller plus loin que ça, donc il ne faut pas que ça vienne justement vous plonger dans une perte de confiance, dans une remise en question de vous-même, etc. Voyez, gardez votre confiance en vous, on va dire, par rapport à cette histoire. Voilà pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ce message vous aura parlé. C'est toujours avec plaisir. Si vous souhaitez une consultation, vous avez toutes les explications au début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et mon travail sur YouTube, eh bien likez, partagez, abonnez-vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite.